présenter la poussette Doux Baby Pocket, la plus petite poussette au monde. L'idée c'est pas de vous faire une vidéo comme vous avez sûrement déjà vu partout, le pliage, dépliage express, mode téléachat. De vous faire un test réaliste et vous montrer un peu les particularités de la poussette en détail. Alors comment se présente la poussette? C'est une poussette donc avec 4 doubles roues, donc 2 roues devant, là 2, 2 et 2. Ce sont des roues qui se bloquent pour les terrains plus accidentés, donc c'est un système assez classique, bloqué, débloqué. C'est une petite poussette qui a quand même un panier correct pour ce que c'est comme poussette, c'est-à-dire que c'est vraiment une micro poussette, mais que le panier est raisonnablement grand, il permet de mettre des affaires de change ou quelques jouets pour sortir. Ça reste vraiment utilisable et très accessible. Ensuite on a un harnais 5 points, donc on voit là avec des protections d'épaule, c'est assez confort, l'entrejambe, c'est un système central hop, qui retire tout en même temps, et un système qui se clip indépendamment d'un côté et indépendamment de l'autre. C'est plutôt bien fait, les systèmes de harnais en fait ici sont attachés par un élastique, donc ça évite qu'ils coulissent comme souvent sur les poussettes. Et là on a un système aussi de réglage en hauteur, donc on peut faire coulisser le harnais vers le bas ou vers le haut, suivant la taille de l'enfant pour les positionner. On peut bien sûr les régler en longueur, alors ça ne coulisse pas toujours super bien, mais ça peut se régler. De toute façon on ne change pas ces réglages là à longueur de journée, donc c'est pas problématique à l'usage. Et après on remet le petit élastique, hop, et notre protège-harnais il est réglé. Ensuite on a ce qu'on peut éventuellement appeler un pare-soleil, pas vraiment un canopy. C'est-à-dire que c'est efficace si vraiment le soleil arrive par le haut, mais ça reste assez rudimentaire. Pour ma part, vu l'usage que j'ai de la poussette et que j'en imagine, franchement je m'en sers jamais. Voilà, il est toujours rangé, donc voilà pour ça. Maintenant on va parler donc du pliage. Alors elle a deux modes de pliage, un pliage quotidien rapide et un pliage vraiment très compact pour vraiment voyage en avion ou vraiment micro-place dans la voiture. Comment ça se passe? Alors ce qu'on ne vous montre pas souvent sur les vidéos, pour que ça marche, il faut que les roues soient dans le bon sens, c'est-à-dire dans le sens de la marche et verrouillées. Donc on va le faire, on va mettre les roues dans le bon sens, les verrouiller. Si on ne le fait pas, ça peut vraiment rater le pliage en 2-2. Ensuite c'est les deux boutons qui sont là qui permettent de plier. Le premier geste en fait va rentrer le guidon une fois et quand on continue le geste, voilà, ça plie la poussette. Donc là on a un premier niveau de pliage qui est déjà correct si on veut la poser dans la voiture rapidement. Et après on peut encore la replier en deux et venir ici la verrouiller avec le petit truc blanc. Voilà. Donc ça nous fait une poussette tout à fait correcte. Et ce qu'on va voir tout à l'heure, c'est qu'on peut gagner encore la place de ces deux roues là qu'on va pouvoir encore replier. Donc la poussette va être tout ça plus courte avec un pliage encore plus compact. Donc je la déverrouille. Pour le dépliage, hop, c'est vrai que c'est vraiment simple. Et hop, je redresse le guidon. Donc pour le pliage ultra compact, voilà ce qui se passe en plus. En fait, j'ai ces petits boutons là qui vont me permettre de plier le châssis sur l'arrière et de rentrer les roues. Donc il faut vraiment aller jusqu'au verrouillage et moi je suis souvent un peu bloquée par le panier qui est là. Donc je suis obligée vraiment de le mettre en place pour pouvoir aller replier mes roues. Voilà. La même chose de l'autre côté. Si elles ne sont pas verrouillées, elles pourraient avoir tendance à redescendre. Donc je fais vraiment attention de l'avoir vraiment verrouillée. Donc une fois que c'est ça, je refais le même geste, c'est-à-dire que j'utilise les deux boutons qui sont là pour déjà baisser le guidon, continuer le mouvement et hop la plier. Donc pareil, je pourrais la laisser comme ça, mais je peux encore aller un cran plus loin et la verrouiller complètement. C'est pas super facile, mais ça va, ça se fait. Voilà. Et après, donc là on voit, elle est plus courte, les 4 roues. Enfin là c'est ce qu'on peut faire de plus compact et c'est quand même assez bluffant pour une poussette qui reste assez confortable. Donc, voilà. Donc je vais la redéplier. Quand elle est pliée de manière compacte, les roues ne se déplient pas toujours toutes seules automatiquement, mais ça reste un geste assez simple. Et hop, le guidon permis. Alors elle ne s'incline pas, hein, mais on voit le dossier est à peu près, il n'est pas raide, il est quand même incliné sur l'arrière, donc un grand enfant qui s'endort à l'intérieur, ça reste quand même confortable. Elle est finalement assez confort pour un peu de repos, je pense que c'est
une bonne option. Après, pour un enfant qui dort beaucoup, pour un jeune enfant, c'est sûr que c'est pas l'usage le plus adapté. Mais honnêtement, pour un usage de voyage ou deuxième âge, ou vraiment occasionnel, pour aller au resto, pour aller à la piscine, nous on la prend pour aller au cinéma, puisqu'elle rentre dans un sac et que finalement personne ne vous dira jamais rien, avec une poussette dans un sac, c'est idéal. Voilà.